pour les- pour l'aération de cette démocratie représentative grâce aux Gilets jaunes. Au-delà d'un seuil, débat citoyen à titre exceptionnel et provisoire, comme une sorte de soupape de sécurité, une bulle d'oxygène supplémentaire. Le mouvement actuel des Gilets jaunes est une démocratie sauvage, en acte. Alors, dire une goutte salvatrice édifiante dans une démocratie d'élevage, ce serait injurieux pour les mouvements. Par exemple, la France insoumise, admirable par ailleurs dans son abnégation de travail parlementaire. Bon, sortir par le haut, penser vers l'avant, c'est quelques-unes de leurs magnifiques enseignements. Bon, cela étant fait, dire d'où l'on parle. Ce débat citoyen pose, entre autres, deux questions. Entre autres, le seuil et le périmètre. Alors, le seuil de déclenchement serait le pourcentage, ça pourrait être le pourcentage des inscrits sur la liste électorale au premier tour de l'élection présidentielle qu'a fait le vainqueur final de l'élection, c'est-à-dire le président. Deuxièmement, le périmètre, là sera le flou, la potentielle arnaque. Mais si le travail parlementaire se passe sous l'œil, sous la loupe des citoyens et des caméras de LCP, ils devront être fins ou vicieux pour enfumer le chaland. L'entourloupe ne marche que si on regarde vite fait, de loin, que la surface des paroles, non les actes ou bien de très près, quoi. Ici, le but serait de proposer une cinquième république avec des irruptions citoyennes, avec l'aide de la CNDP, Commission nationale du débat public. D'ailleurs, sali injustement instrumentalisé par le récent débat préparatoire sur la PPE. Bon. Débat au périmètre d'emblée limité, voire faussé. Alors, leur truc, c'était forcément pourri. Donc, des irruptions citoyennes, dans la Ve République, telle qu'on la connaît, des irruptions citoyennes, les pleutres diraient avec crainte, des trémolos dans la voix, des éruptions populaires. Imaginez un volcan sous votre fenêtre, des poussées spontanées, des émotions, des passions. Le peuple ne pense pas, voyons. Il est irrationnel. Tout au plus, le peuple grogne, comme un animal, une bête. À la rigueur, les plus fins, à la rigueur, à l'extrême rigueur, les plus fins d'entre eux sont capables d'exprimer maladroitement de la colère mélangée à des revendications brouillonnes, incohérentes, irréalistes. Bon, et tout le baratin docte de profs chagrinés sur certains plateaux s'adressant à ces jeunes, pas si mauvais au fond, ou à la manière plus punchy d'un prêtre catholique sermonnant ses ouailles, faisant sentir l'odeur âcre des enfers s'ils s'obstinent dans leur grogne. C'est méprisant ou un peu insultant, enfin complètement en fait. Mais baste, proposer une sortie par le haut, en admettant théoriquement ces préjugés grossiers, serait donc de canaliser le machin. Alors, pour cela, 51 tirés au sort
nationaux, mandatés pour 1 mois maximum, parmi les élus en délégation tournante, hein, pour ne pas s'enquister, et puis élus, mais pas sur proposition de candidature, des groupes locaux. Et donc voilà, des mandatés de chaque groupe local des gilets jaunes. Par exemple, chaque participant pourrait désigner 3 personnes qu'il jugerait aptes et compétentes pour cela. Bah, vote local, puis tirage au sort ou vote parmi les représentants momentanés locaux des magnifiques assemblées citoyennes locales. Bah, qui se passe pour arriver à un nombre national de 51 porte-parole, porte-parole momentanés, un tournant momentané, quoi. Bref, 51 mandatés pour l'occasion. Alors, les porte-paroles effectuent un travail préparatoire de discussion, en fait, quoi, par tablée de 3 ou 4, je sais pas, des connaisseurs et autres praticiens ou théoriciens de la concertation auraient de bien meilleurs conseils, quoi. Loïc Blondiot, par exemple. Bah, désolé de le nommer sans son accord préalable, mais j'admire son travail. Bah. Bon, alors, porte-parole, puis discours introductif à l'Assemblée nationale d'un binôme, un homme et une femme, quoi, délégué ou délégué des Gilets jaunes, exposant les demandes et attentes, 2 personnes à la tribune, qui montent à la tribune, qui se partagent le texte pour amoindrir l'effet tétanisant de l'Assemblée. Quoi, parler en public, c'est déjà pas cool, quoi. Ben, alors, les députés, par groupe parlementaire, ont 15 minutes pour répondre et commenter, comme pour les explications de vote, à moins que ce ne soit 30 minutes, comme pour les motions de rejet préalable. Voilà, basse. 24 heures de réflexion après l'exposé des motifs des Gilets jaunes. D'ailleurs, cette expression Gilets jaunes finirait par être creuse et complètement détestable, quoi, si l'on en arrivait à oublier qu'un humain se cache sous le gilet. Ah, non, on imagine que c'est juste des gilets jaunes qui crapahutent. Enfin bon. Les 51 tirés au sort ont ensuite 3 jours pour répondre. Le temps d'en discuter dans les assemblées citoyennes locales, d'acheminer les décisions, de récapituler les positions, quoi. Et bon, après de les faire remonter, c'est rapide comme Internet, hein, par compte sécurisé, confidentiel, euh, comme pour le site des impôts, quoi, ou physique et réel, par rond-point ou au village, ville, ou à domicile, bah, pour les personnes qui peuvent plus se déplacer ou qui n'ont pas Internet. Bah, ça, c'est à développer, à trouver, hein. Et plus que une question-réponse dans l'hémicycle, parce que bah, pour éteindre les effets de manche, les effets de tribune, les machins rhétoriques et tout qui veulent rien dire. Non, plus qu'un aller-retour après. Là, les mecs ils s'en sortent, ils font des tours passe-passe, 3 minutes et hop, bah, basta, c'est plié. Non, plus quoi. Question-réponse, question-réponse. Les groupes parlementaires répondent, argumentent 15 minutes le lendemain. Eux, ils ont seulement 24 heures et se boivent. Les électeurs, eux, ont 3 jours pour élaborer une position. Bon, vive Internet, là encore, et liste électorale et tout. Et puis rebelote, 3 fois maximum. Si une proposition de loi n'est pas validée à la presque unanimité, eh bien, référendum, le cas échéant. S'il y a un désaccord d'au moins un groupe parlementaire ou au moins 3 députés non inscrits ou non constitués en groupe pour l'occasion, quoi.
référendum au bout de 15 jours, à compter de la dernière prise de parole à l'Assemblée, pour entériner ou refuser le travail parlementaire, quoi. Alors, certains diront, mais non, vous risquez d'y prendre goût. Puis le Parlement se dépatouille à transcrire en texte de loi les doléances, comme ils disent. C'est dégueulasse, hein, doléant. C'est un mot de l'ancien régime. Enfin bon, bah, alors donc, il s'occupe à transcrire en texte de loi les doléances remontées, euh, et puis le Parlement, bah, prouve ou trouve, alors pour certains, euh, ainsi son utilité, quoi. S'écharper et débattre, hein, une journée entière, même pour une virgule, quoi, importante dans un texte de loi. Le Premier ministre, entre plusieurs, entre plusieurs standing ovations, enfiévré de sa majorité, dira: et vous serez d'accord avec moi, les Giebrois. Et vous serez d'accord avec moi, Monsieur le Président, euh, par intérim de la délégation des Gilets jaunes, pour exaspérer. Le Premier ministre pince sans rire et fan de boxe, selon le service après-vente médiatique, reste debout, droit dans la bourrasque. Et vous serez d'accord avec moi, Monsieur le Président, par intérim de la délégation des Gilets jaunes, pour dire que Rome ne s'est pas fait en un jour. Oh, oh. Avec ce proverbe, il est sans canaille à un peu de frais, en utilisant cette expression supposément de pauvre bougre. Nous allons créer une commission spéciale, Monsieur le Président. Écoutez les réponses avant d'être en colère. Le dialogue, et vous le savez, la démocratie, c'est aussi savoir écouter. Standing ovation des LREM en transe. Donc, Monsieur le Président, nous allons créer une commission spéciale chargée de noyer le poste de... non, excusez... non, excusez. Bon, puis blablabla. Et alors, bon, pour le truc, le risque, un des risques à cette mesure-là, c'est que demande de référendum, d'initiative citoyenne, bah, si c'est juste pour entériner les préjugés ambiants, bof, hein, faut pas le faire à tout propos, quoi. Bah, mobilisation sauvage, encouragée pour espérer déclencher in fine le truc, allez, il faut que la mayonnaise prenne et hop. Non, bah, pour l'instant, limité au moment de forte mobilisation, bah, ou de forts ressentiments sondagiers, quoi. Performatif ou réel. Réel serait beaucoup mieux, quoi. Performatif, le gars, c'est pour laver les têtes. Bah. Et avant qu'une loi ne soit entérinée, pourquoi pas deux débats exceptionnels, nom à trouver, hein. Le nom, je sais pas. Au maximum par année, hein. Pas plus, faut pas que ça. Pour l'instant, faut les habituer doucement, quoi. Ça soulèverait d'autres questions, quoi. L'intelligence collective trouverait une bien meilleure solution qu'un gars affalé sur un canapé, quoi. Un autre risque, que les éditorialistes voient leur importance renforcée, quoi, deviennent un peu les juges de paix, les prescripteurs du bon sens, les interprètes autoproclamés, assermentés par le sens du courant, des desiderata de leur patron ou de leur propre lubie, s'ils estiment pouvoir être en roue libre, inatteignable. Bah,
un pauvre bougre de citoyen qui ne maîtrise pas la rhétorique courte et punchy serait le cobaye des plateaux au repas, pardon, des plateaux télé. Mais BFM, CNews, machin, ils sont utiles malgré tout. S'ils cherchent l'audimat avant toute chose, ils pourraient bien faire comme la métaphore du scorpion sur le dos d'une grenouille qui tente de traverser le fleuve et qui pique quand même la grenouille au milieu, quoi, parce que c'est sa nature. Grenouille qui garantissait pourtant sa survie. Et bon, là, il sera trop tard. Le dentifrice sorti, ainsi sorti, quoi, ne rentrera pas dans le tube. Bon. Ou, alors, sauf un tube de dentifrice, avec au bout un cornet à pâtisserie, quoi. Faire entrer de force le dentifrice, échapper grâce au cornet médiatique, au mobilisé, réquisitionné pour l'occasion, quoi. Le dentifrice perdrait ses rayures dans la bataille, dans le blitz, terrible et court, incessant, mais basta. Il faut au moins préserver l'essentiel. Mais ici, je l'espère en tout, quoi, ce sera trop tard pour embobiner. Et puis, bon, faut dire, des journalistes BFM, CNews et compagnie de terrain, là, hein, du bas de l'échelle, les petits journalistes, les pigistes, machin, euh, ils font un travail remarquable, certains. Un, un travail de journaliste, hein, quoi. En cas de modification réussie de la cinquième, il est presque sûr que cela ferait se goberger certains sur la souplesse, la robustesse, l'adaptabilité de la cinquième. Voyez, c'est la preuve, et dire que dangereux utopistes voulaient mettre à bas l'œuvre du grand Charles. Vous n'y pensez pas, blablabla. Eh bah, ils oublient au passage que l'utopie, c'est comme l'horizon, quoi, qui recule puis on avance. C'est juste une boussole qui indique une direction. Faut pas... Le risque serait donc d'en adouber la Cinquième République, mais le pari serait que, une fois le fil tiré, la pelote entière suive et qu'une assemblée constituante, en parallèle au corps normal de cette mandature, soit instaurée en vue d'une mise à jour du logiciel, comme ils disent, et plus au contact avec le terrain. La réforme alors prévue des institutions là qui prévoit paraîtrait toute palichonne, limite en vase clos sous les standing ovations mécaniques enfiévrées de la majorité LREM. Parmi les esprits chagrins et chafouins, quoi, des esprits honnêtes reconnaîtraient néanmoins l'aspect formidable, positif et fertile des Gilets jaunes. Création de liens sociaux, euh, de politique, de sentiments communs d'appartenance à la République, etc. Il y a plein de choses magnifiques, quoi, qui se révèlent. Enfin, il y a des rencontres, c'est magnifique, quoi. De ce mouvement éruptif, incontrôlable, débordant. Et quoi? Bah, certains veulent juste pouvoir vivre décemment, ni être oppressifs de fait, hein. Rentier ou milliardaire, non, juste vivre décemment, c'est pas. Par ailleurs, et pour finir, le rejet total de toute forme de représentation politique est suspect, hein. Le verre est dans le fruit. Celles et ceux qui le défendent, ceux-là ont une vision politique, de fait, et se verraient peut-être bien en haut de l'affiche, à la place des politiques
Alors que eux, soudainement propulsés par la vox populi sur le devant de la scène, drapés, étincelants, gravés, rayonnants, mais, il le jure, toujours en tant que simple citoyen, hein. Calife à la place du calife? Non, jamais de la vie. Représentation avec référendum et révocatoire. Déjà, ça freinerait bien les dérives, hein, et les appétits. Par ailleurs, étant admiratif de Maxou, lequel déclarait le 10 mai 1793, trois petits points, machin, ouvrez les guillemets, il est facile d'organiser d'une manière également éloignée des tempêtes de la démocratie absolue, de la perfide tranquillité du despotisme représentatif. Non, pardon, je lis mal. Il est facile d'organiser d'une manière également éloignée des tempêtes de la démocratie absolue, d'un côté, et de l'autre de la perfide tranquillité du despotisme représentatif. Il y a en 2018 aussi, et plus encore dans cette tentative de canapé, de pauvres boucs, quoi, des incomplétudes, des angles morts, un jus de cerveau collectif serait 1000 fois plus pertinent que le baragouinage, moi, ou que mon pauvre baragouinage, je sais pas. Néanmoins, un proverbe semble être un robuste point de départ, quoi. Nécessité fait loi.